Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec la deuxième page de cette série. Alors hier je vous montrais celle-ci, j'avais travaillé le fond de page avec un pochoir et des poudres à infusion, juste déposé dessus en pchitant de l'eau. Et là je reprends la deuxième, le deuxième fond, du coup ça vous l'avez déjà vu un tout petit peu dans la vidéo d'hier. Mais je reprends mon pochoir, donc c'est juste après, j'ai travaillé les deux fonds en même temps. J'ai récupéré le pochoir qui avait les poudres à infusion mélangées avec de l'eau. Alors là je vous l'ai filmé en temps réel. Je repchite un petit peu d'eau pour réactiver un petit peu les poudres si jamais ça avait eu le temps de sécher un petit peu. Avec un essuie-tout, je vais essayer d'essuyer les bords du pochoir pour éviter d'avoir le cadre carré sur ma page parce que je ne veux pas forcément avoir une forme géométrique, je veux juste avoir les nervures de la feuille. Donc j'essaye le plus possible d'essuyer le cadre et je vais même essuyer un peu à l'intérieur du pochoir, voilà, pour faire une forme un petit peu aléatoire et pas juste rectiligne. Ensuite, je retourne mon pochoir, je le veux à peu près dans ce sens-là. J'appuie bien avec mon essuie-tout, à la fois, c'est ce que je vous disais hier, pour absorber l'excédent d'encre qui s'échapperait du pochoir, mais surtout pour que l'encre s'étale bien en fait le long des différentes rainures du pochoir là, de ma feuille, et que ça aille bien partout, que ça s'appuie bien et que ça se diffuse bien partout. Je le retire, il me reste encore un petit peu de pigment sur mon pochoir, du coup je complète mon motif, ce qui me permet aussi, vous voyez, j'ai encore une forme légèrement carrée là tout autour. Alors j'ai pas les bords, hein, mais on distingue un peu le carré du pochoir. Donc je récupère un peu ce que j'ai comme reste de pigment. Donc c'est beaucoup plus doux que la page d'hier en termes de fond. Alors déjà parce que le motif, donc c'est le négatif, donc j'ai que le tamponnage du motif, j'ai pas l'intérieur. Mais aussi parce que du coup j'ai un peu plus de dilution comme je pchite de l'eau à chaque fois sans rajouter de pigment. Donc c'est plus doux. Et là je complète mon motif pour le décaler un petit peu vers la droite. J'ai dû tamponner un petit peu vers le haut. Alors ensuite, je me suis complétée, donc je travaille avec le reste de mes embellissements d'hier et j'ai complété aussi. Alors à ce propos, j'ai reçu un petit commentaire hier, je ne sais pas si la personne passera par là ou pas aujourd'hui, un petit commentaire hier qui me disait qu'elle trouvait ma page très jolie, mais ce qui était compliqué, c'était que j'utilisais beaucoup de matériel et que c'était compliqué ensuite de suivre et de refaire, voilà, c'était infaisable après parce qu'il fallait trop de matériel. Alors, je le comprends et je peux comprendre la frustration de certains et de certaines, mais les vidéos que je vous propose, je vous les propose non pas pour que vous puissiez faire exactement la même chose, mais pour vous inspirer, pour vous montrer des utilisations de produits. Je diversifie les produits, les techniques, j'essaye de vous proposer des choses différentes. Donc oui, du coup, vous me voyez avec beaucoup de matériel, mais c'est pas forcément pour que vous puissiez faire exactement la même page que moi. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé des die étiquettes des ateliers de Karine, pardon, des planches de tampons atelier de Karine aussi étiquettes. Il y a une grande planche de tampons You, c'est une planche d'Alexandra Ranke. J'ai 2 alphabets qui ont un certain coût, mais qui sont pour moi des investissements d'Alexandra Ranke. On m'a demandé d'ailleurs hier ce que c'était comme alphabet. C'est le Narrow, alors c'est N-A-2-R-O-W. Et j'en ai 2 ici. J'ai celui qui me donne les lettres pleines, celui que j'ai utilisé hier. Et j'ai le deuxième alphabet, c'est le Narrow Alphabet Outline, qui me découpe en fait le contour de la lettre pour faire en superposition. Vous verrez ça mieux, je pense, sur la vidéo à la fin. Enfin, quand j'ai filmé de plus près. Donc voilà, donc c'est vrai que je peux comprendre hein, que ça représente beaucoup de matériel. Voilà, alors j'ai déjà un peu expliqué le sujet sur un live Instagram où j'expliquais que je faisais partie d'une d'été boutique, que je travaillais pour une boutique et tout. Donc bon voilà, ce qui me permet d'avoir du matériel aussi, mais je comprends bien que ça puisse paraître beaucoup pour certaines et difficile à avoir, voilà. Mais je vous propose surtout des vidéos inspiration. Donc c'est vraiment pour vous permettre de découvrir des astuces, des techniques, une façon de mettre en page vos réalisations, vos photos, une façon d'utiliser vos papiers. Là j'en utilise un petit bout de papier, mais voilà. Je voulais répondre par oral parce que par écrit quelquefois ça peut être voilà, un peu sec, alors que c'est pas du tout le sens de ma réponse, mais
Donc voilà, la parenthèse est refermée. Oui, en termes de papier, alors j'utilise un papier de Happy Little Fox, c'est la dernière collection. Et en fait, alors je scrape de moins en moins, presque plus de papier, sauf dans mes mini-albums. Mais j'aimais beaucoup ce papier-là parce que j'aimais beaucoup le quadrillage. Je crois qu'il est fait à main levée, celui-ci. Donc j'avais acheté cette feuille, je crois que j'en ai deux d'ailleurs, deux mêmes feuilles. Et en fait, dans la collection Florilège Design, vous avez exactement, le même esprit de papier, le même motif, en gros, blanc et noir, hein, que j'ai acheté aussi. Et en fait, il y a une petite... Alors, les versos sont différents, par contre, hein, mais moi, je les utilise vraiment pour ce côté-là. Et j'ai choisi celui d'Happy Little Fox pour cette page parce que je travaille... J'ai ma voix qui se couvre. Pardon, j'ai choisi ce papier d'Happy Little Fox parce que je travaille sur un papier aquarelle. Hein, c'est le même qu'hier, c'est toujours l'énamule en 300 grammes à papier aquarelle. Parce que mon papier aquarelle est légèrement crème, il n'est pas blanc-blanc. Et le fond du papier Happy Little Fox est également un peu crème. Alors, c'est blanc cassé. Enfin, oui, moi je dis crème, mais crème très claire, mais c'est pas blanc-blanc. Celui de Florilège Design, qui a le design à peu près similaire, est beaucoup plus blanc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Donc ce sont deux papiers qui sont à peu près identiques, mais qui pour autant ne s'utilisent pas forcément, en tout cas pour moi, dans les mêmes réalisations. Donc voilà, donc un petit bout de papier, je l'ai déchiré. J'ai essayé de placer, donc mes lettres You sont découpées dans le papier que vous avez vu là. J'avais colorisé un papier avec mes infusions, donc en humidifiant mon papier d'abord et en dispersant mes poudres ensuite. J'ai fait mes découpes dedans. J'ai utilisé mes colorisations d'hier, donc c'est toujours la même planche de tampon, les mêmes colorisations. Il y a l'esperluette de Béatrice Garny que j'ai découpé dans du papier blanc cette fois, le même papier que pour mon fond de page. Qu'est-ce que j'ai aussi? La libellule, pareil, c'est celle d'hier. Donc j'ai les petites étiquettes des ateliers de Karine. Alors elles sont super sympas. Le set de taille est sympa parce que vous avez donc des étiquettes de tailles différentes. Vous en avez certaines qui s'évident. Alors moi je les ai utilisées en fait en utilisant le positif et le négatif pour me faire une seule et même étiquette. Vous en avez une aussi qui embosse les lignes. Donc vous avez les petits traits comme ça sur l'étiquette, je trouve super sympa. Elles sont pas très grandes non plus, donc on peut les placer partout. Et il y a un set de tampons aussi directement, avec les petits motifs d'étiquette aussi. Donc voilà, donc ces deux planches-là, que ce soit les die ou les tampons, ce sont des exclusivités du site des ateliers de Karine parce qu'ils font partie de son projet... raconte-moi, oh mince, j'ai perdu le titre. Raconte-moi, alors il y a un nom, c'est un Project Life en fait, dans un format un petit peu plus petit. Et donc c'est pour compléter la gamme de matériel qui est associée à ce petit projet-là. Voilà. Alors, donc je fais ma petite mise en page. J'ai rajouté du calque cette fois, donc le calque je l'ai mis par-dessus le papier à imprimer, donc il est plus grand, il est un peu en hauteur. J'ai décalé ma photo pour avoir la place de placer mon titre You justement, qui a une taille de lettre assez grande, hein, donc il faut réussir à le caser, mais je trouve justement que ça change un petit peu d'avoir des gros titres comme ça. J'ai mis mes petits feuillages et mon petit... Alors je vous ai dit hier que c'était une branche de lavande, mais j'ai l'impression que c'est plus du thym. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes des fleurs et des herbes aromatiques. J'ai l'impression que c'est plus une petite branche de thym. Donc ça, c'est ce que j'ai fait hier en colorisation. Donc j'ai essayé de les insérer dans l'esperluette. J'aime bien faire ça. Voilà, j'ai mis du fil aussi à coudre derrière. Qu'est-ce que je fais? Le me. Là, en fait, je fais You and Me. Hein, voilà, c'est mon titre. Le Me, c'est un tampon Alexandra Ranke. Donc, que ce soit l'alphabet ou les tampons, je les ai achetés, ce que vous me demandez beaucoup, je les ai achetés en direct sur le site Alexandra Ranke. J'ai ma petite agrafeuse, elle est Mimi, hein. Vous m'avez mis un commentaire hier, ma petite agrafeuse, mon petit requin. Alors mon petit requin n'avait pas la gueule assez grande pour que je puisse mettre mon agrafe à l'horizontale, donc du coup je suis passée de l'autre côté, je l'ai mis à la verticale, ce qui est pas mal non plus d'ailleurs.
C'est vrai que j'ai l'habitude d'agrafer dans l'autre sens. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Bon, la- elle est venue assez vite, la mise en page, pour une fois. Je savais ce que j'allais utiliser comme produit. J'avais déjà préparé mes embellissements, donc j'ai pas colorisé de choses en plus. C'est venu assez vite. J'ai juste rajouté les étiquettes des ateliers de Karine sur cette page-là par rapport à la page d'hier, mais autrement, c'est à peu près les mêmes éléments, mais vous voyez, utilisés différemment. J'ai fait un petit amas. En fait, ma page, alors je vous ai pas filmé parce que j'ai essayé de voir un peu comment j'allais la faire avant. D'habitude, je vous filme tout, hein, même mes essais. Vous me voyez tourner la page dans tous les sens d'ailleurs. Mais là, je l'ai commencé hors caméra parce que j'avais tous mes embellissements qui étaient prêts. Donc j'ai vu à peu près ce que je voulais faire. Et en fait, je l'avais tournée dans l'autre sens, ma page, ce qui me faisait travailler sur le bord gauche et non pas le bord droit. Et, euh, et du coup, donc j'avais juste travaillé autour de ma photo, autour de ma tâche. J'avais pas du tout... voilà, et je voulais rajouter quelque chose en bas de ma page. Donc en bas à droite, cette fois, je travaillais dans l'autre diagonale. Et je trouvais qu'en bas, c'était trop bas, en fait. Là, je travaille sur un format 30-30. La page d'hier, c'était... Je vous dis ça aussi, vous me demandez quelquefois mes formats de page. Mais alors, c'est jamais pareil, hein, parce que je pars sur un format 30-30, mais il peut très bien... Souvent, je fais du 28 par 28, parce que je préfère la taille un tout petit peu plus petite. Quelquefois, je fais du 25, quelquefois, je fais du 24, quelquefois, je fais du 26... Quelquefois, je fais du 27,5, ça dépend. Quelquefois, je retaille autour de ma page pour harmoniser un petit peu l'ensemble. Là, j'ai travaillé sur du 30-30, je ne l'ai pas retaillé. Et en fait, de mettre des embellissements tout en bas de ma page, ça me paraissait trop bas. Donc, j'avais commencé à embellir pas très loin de ma photo. Quelque chose que je fais pas forcément très souvent. Souvent, mes mises en page sont centrales et ensuite, je travaille en haut et en bas, après en diagonale. Et donc, je me suis dit que je trouvais ça plutôt sympa de travailler comme ça. Donc voilà, j'ai fait mon petit travail, puis je me suis dit c'est dommage parce que ma tâche, quand je la prends dans l'autre sens, si je mets ma petite libellule de la même façon là en bas à droite de ma photo, du coup elle va avoir un petit peu de texture aussi, il y aura un petit peu de texture avec ma tâche au pochoir. Donc avant de tout fixer, j'ai retourné ma page et c'est là où j'ai commencé à filmer. Je me suis dit allez, c'est comme ça que je vais travailler. Donc voilà, vous savez tout. Alors pour donner un petit peu d'accroche en fait à ma petite libellule, j'ai marqué d'abord sa position. Alors j'ai dû mettre 2 étiquettes en dessous des ateliers de Karine, donc soit une découpe et une étiquette tamponnée. J'ai rajouté mes 2 feuillages de Béatrice Garnie, ce sont des die Béatrice Garnie que j'ai découpés dans mon fond travaillé aux infusions. Et j'ai fixé le tout avec ma petite agrafe. Et ensuite, je suis venue donc le positionner. J'ai marqué les repères de mes petites étiquettes. Et ensuite, je suis venue tamponner avec le tampon que j'ai utilisé aussi hier. Alors cette fois, j'ai utilisé un pad d'encre bien chargé en encre. Hein. Je voulais une bonne impression. Et le tampon, en fait, je l'ai utilisé dans le bon sens d'un côté et je l'ai retourné pour compléter mon tamponnage dans l'autre sens, un petit peu en décalé vers la droite. Voilà, c'est pas très grave parce que les inscriptions, il me semble que ce sont que des lettres. Alors, ça doit former un mot, mais c'est un peu diffus. Il y a des petites gouttes aussi, ça représente des petites taches. Donc du coup, de l'utiliser à l'envers, c'est pas forcément gênant. Et là, je vous montrais avec mon geste la forme. Donc ça fait vraiment... alors soit on part du you et on descend vers le papillon, ou on fait l'inverse, on part du papillon et on remonte vers la photo. Voilà, donc ça fait une petite diagonale comme ça. Il y a un petit mouvement comme ça sur le côté d'arrondi. Donc voilà pour ça. J'ai complété aussi avec le tout petit tampon. Alors c'est la même planche de tampon clear, hein, tout ça. Le petit figue, enfin figue pour figure, je pense que c'est pour ça. Enfin je pense, j'en suis sûre même. Avec le petit point, ça me permet de compléter. Ça donne un petit esprit herbier, un petit esprit aussi planche de recherche ou planche de découverte. Donc j'aimais bien ça. J'ai rajouté des petites feuilles d'or comme hier. Je voulais vraiment faire une page en la mettant en parallèle de la page d'hier. Donc j'ai repris à peu près les mêmes codes. J'ai juste rajouté du papier imprimé ici parce que mon fond était un petit peu moins chargé.
Mais autrement, c'est le même combo de couleurs et les mêmes éléments presque, hein, le calque, les alphabets, les embellissements, voilà, tout est à peu près pareil. Et donc j'ai repris mes petites feuilles d'or que j'ai appliquées avec mon crayon, mon stylo colle Zig. Et plutôt que ce que je vous disais hier, plutôt que d'assécher la colle avec mes petits doigts, j'ai utilisé un essuie-tout, c'est ce que je préconisais hier. Donc j'ai appliqué les conseils que je vous donne à moi-même. Donc voilà, ce qui nous donne des petites touches d'éclat. J'en ai remis un. Alors là, vous voyez les lettres? Donc c'est 2 alphabets. Il y a un premier alphabet qui découpe les lettres entières qui me servent de fond. Et le deuxième alphabet, il vient se superposer et il forme le contour, hein. Le contour n'est pas autour de la lettre. Ça vous le fait d'ailleurs avec le deuxième alphabet. Vous avez des formes, j'ai enlevé l'intérieur des lettres, mais vous pouvez garder l'alphabet comme ça. Et moi, je suis venue garder les contours et je les ai collés par-dessus. Mes petites étiquettes, vous voyez, alors le pochoir, c'est un pochoir de la Fée du Scrap. Vous avez l'habitude, hein, j'utilise souvent celui-ci. La petite libellule, les petites étiquettes. J'ai rajouté de l'aquashimmer sur les ailes. Alors beaucoup moins qu'hier, j'ai juste mis de l'aquashimmer sur le bord des ailes seulement. J'ai rajouté gling, 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 ding, ding, ding. Envole-toi, petit papillon de lumière. Je sais pas si c'est, dites-moi, c'est un papillon ou une libellule? Je dis papillon, pour moi c'est plus une libellule, mais dites-moi ce que vous en pensez, vous. J'ai rajouté des petites... j'essaye de vous montrer le côté scintillant. J'ai rajouté des petites gouttes d'aquarelle dorée avec mes Gansai Tambi. Et après, des toutes petites gouttes d'encre de Chine, mais très léger. C'est vraiment pour faire comme si c'était des petites poussières de libellules là, qui s'envolaient ou qui se déposaient un peu partout. Mais vraiment très, très, très léger. Voilà, c'était la deuxième page. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Et puis moi, je vous retrouve peut-être demain, si j'ai le temps de faire j'aimerais bien faire une autre petite page dans le journal, peut-être plus aquarelle, mais je vous l'ai dit, ça me demande plus de réflexion de faire mes pages aquarelle. Donc je verrai, ou un petit stamping belle là, peut-être pour me détendre. Une petite poupette, tiens, ça fait longtemps, je vous en ai pas proposé. Peut-être une petite poupette, on verra. Ou peut-être que j'aurai pas le temps ou pas forcément envie demain de faire quelque chose. Vous aurez la surprise. Et puis autrement, de toute façon, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.